Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech, agence en transformation digitale pour les équipes Sales et Marketing, spécialisée dans l'acquisition de clients en ligne, plus communément appelé le Digital Selling. Pour rappel, qu'est-ce que fait Sales by Tech? Sales by Tech aide les entreprises à entrer dans la Sales Tech. C'est une combinaison de bonnes pratiques et d'outils digitaux de croissance. Et cette alliance entre les outils que nous vous faisons découvrir et la façon de les utiliser révolutionneront non seulement vos processus, mais également vos résultats. Nous construisons des tunnels de vente totalement automatisés et digitalisés, mais surtout performants. En 2020, le taux d'ouverture des newsletters était de 17,8% et pour l'industrie IT, Tech et Software Services, de 17,6%. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que la dernière campagne emailing de Sales by Tech a eu un taux d'ouverture de 68%? Eh bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser un outil qui nous a permis d'avoir un taux d'ouverture si élevé, GetResponse. À travers cet outil, je vais vous aider à créer et à automatiser vos newsletters, qui est un dispositif indispensable dans votre stratégie de communication digitale et de prospection. Il faut tout d'abord savoir qu'il existe deux types de newsletters. Les newsletters normales, que vous envoyez à toute votre liste de contacts à une date prédéfinie, à une fréquence prédéfinie, donc par exemple toutes les semaines ou tous les mois. Et la newsletter transactionnelle. Celle-ci va s'envoyer en réaction à un déclencheur. Prenons un exemple, une personne, un prospect, s'inscrit à votre liste de contacts, vous lui envoyez un mail de bienvenue. Autre exemple, c'est l'anniversaire d'un de vos clients, vous souhaitez le lui signifier, vous lui envoyez un message d'anniversaire. Donc les newsletters vont vous permettre de gagner en visibilité, de nourrir vos prospects, mais également de fidéliser les clients que vous avez déjà. Il est donc inutile d'envoyer une newsletter faible de contenu, avec un contenu maigre. Au contraire, il vaut bien mieux limiter la fréquence de vos envois, mais d'envoyer du contenu engageant qui incitera les prospects à cliquer sur votre email. En effet, ils vont recevoir des centaines d'emails du même type. Donc il faut éviter de les spammer, il faut inciter leur intérêt, leur proposer du contenu à forte valeur ajoutée qui leur donne envie d'interagir avec votre contenu. Le principe est qu'ils aient envie de cliquer sur votre email et d'ouvrir les pièces jointes que vous y avez mises. Et ainsi, au fur et à mesure du temps, vous verrez votre taux d'ouverture et votre taux de clic augmenter. Donc vous devez vous mettre à la place de vos prospects et vous dire qu'est-ce qui vous ferait cliquer sur l'email. Quelles sont les réponses que vous aimeriez avoir dans un email? Il faut que l'email leur soit utile. Et pourquoi automatiser l'envoi des newsletters, me direz-vous? Très simplement pour gagner en temps, en efficacité et en énergie. Nous allons donc commencer notre périple sur l'outil, vous allez voir, c'est magique. Nous sommes donc ici sur la page d'accueil de GetResponse avec les boutons principaux qui se trouvent en haut au milieu, mais également dans la barre du menu. C'est votre espace personnalisé ici avec des widgets que vous pouvez donc déplacer, ajouter des widgets, les supprimer à votre convenance, les modifier. Mais également, gros point fort de l'application selon moi, c'est le live chat qui est ici sur le côté. Il est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et les conseillers sont vraiment là pour vous aider. Ils ne vont pas uniquement vous renvoyer vers des vidéos explicatives qu'ils ont déjà montées, mais ils vont vous montrer également sur votre compte des trucs et astuces si nécessaire en fonction de vos questions. Et truc assez cool, ils peuvent vous envoyer un retranscript de la conversation si vous le demandez, qui vous sera envoyé par mail afin de conserver cette discussion avec tous les trucs et astuces qui vous auront délivrés dans cette dernière. Le premier onglet qui va nous intéresser, nous, c'est la liste ici. Nous allons donc créer notre liste de contacts. Quand on clique dessus, normalement, on arrive donc sur une page vierge. Nous, on en a déjà une puisque je vous montre le compte de Sales by Tech. Donc, en créant une liste ici, nous allons lui donner un nom. Attention, ce nom est visible par tous vos contacts, donc il faut le choisir avec soin. Il doit comporter 3 caractères minimum, pas de majuscules et pas d'espace. Donc, on va dire par exemple test toolview pour nous. On va créer la liste et une fois qu'elle est créée, vous voyez qu'elle apparaît bien sur votre espace. Sur les 3 petits points ici, nous allons donc la paramétrer. Sachez que nous, là, tout de suite, on va créer une liste générale, mais si vous avez une segmentation dans votre corps de métier, par exemple que vous devez segmenter les listes par genre, vous pourrez le faire. Nous, on va s'attarder sur une liste générale. Le titre de la liste ainsi que la description est pour vous. Donc, je vais l'appeler liste générale. Vous n'êtes pas obligé d'en donner et elle est visible que par vous. Donc, vous verrez, c'est assez intuitif, vous pouvez ajouter un logo, etc. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez en bas les paramètres généraux. Nous étions donc ici dans le premier onglet général et nous allons passer dans l'onglet inscription où vous pourrez cocher cette première case, envoi des notifications d'inscription et sélectionner le mail en question, par exemple celui-ci, appliquer.
Qu'est-ce que fait cet onglet? C'est qu'à chaque fois qu'une personne s'identifiera et s'inscrira à votre liste, vous recevrez une notification sur le mail choisi. Et enfin, on va s'attarder sur le dernier onglet, le message de confirmation. Vous allez tout d'abord vérifier que le message est enregistré en HTML. Ensuite, pour la ligne objet, et celle qui apparaît comme objet de votre mail pour vos contacts. Donc vous pourrez choisir parmi les propositions ici. Demande de confirmation, veuillez confirmer votre abonnement, etc. Ou bien vous pouvez même la personnaliser en changeant le message par vous-même. Et enfin, dans le modèle corps de message ici, ce sera le message affiché dans le mail même. Donc on peut reprendre les templates que vous avez déjà créés ou alors un texte prédéfini comme veuillez confirmer votre abonnement à la newsletter, etc. On enregistre encore une fois le message de confirmation. Et une fois que notre liste est enregistrée, elle est donc paramétrée. Si on revient sur l'onglet liste, vous la voyez ici, elle est paramétrée. Si vous choisissez de la mettre comme paramètre par défaut, comme défaut ici, vous n'aurez plus qu'à recréer une liste, elle servira de template pour les paramètres. La deuxième partie que nous allons traiter, c'est comment créer une newsletter ou même un autorépondeur. Un autorépondeur correspond à la newsletter transactionnelle dont je vous parlais dans l'introduction. Donc maintenant que la liste est prête, il ne nous reste plus qu'à créer la newsletter. Donc on va aller dans l'onglet créer et vous pouvez la créer via cet onglet-là, créer une newsletter ou créer un autorépondeur. Dans la rubrique créer une newsletter, vous pouvez créer vos newsletters normales, celles dont je vous parlais, qui étaient hebdomadaires ou mensuelles, et programmer un envoi à une reprise à une fréquence régulière. L'autorépondeur, lui, c'est la newsletter transactionnelle dont je vous parlais au début et donc qui va se déclencher en fonction d'une action qui aura été prédéfinie. Donc, les autorépondeurs vont vous permettre de garder contact avec les personnes qui désirent recevoir vos newsletters et les accompagner tout au long de leur parcours utilisateur. Donc, c'est d'ailleurs dans cet onglet que nous allons travailler, puisqu'en fait, les deux onglets sont pratiquement les mêmes, ils sont très similaires, à deux exceptions près. C'est que vous n'avez pas ici les paramètres d'autorépondeur qui définissent quel déclencheur utiliser pour envoyer la newsletter, et que du coup, dans l'onglet créer une newsletter, vous aurez la programmation du jour et de l'heure en fonction de quand vous voulez l'envoyer, toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc, nous allons commencer et approfondir sur cet onglet d'autorépondeur. Donc, ici, vous allez donner un titre à votre newsletter. Donc, je vais le rappeler comme tout à l'heure, test Toolview. En revanche, cette fois, vous seul pourrez voir le titre de la newsletter. Il va vous servir pour vous organiser. La deuxième partie vous permet de choisir quand l'envoyer. Donc, est-ce que c'est le jour même, à l'heure même de l'inscription que vous voulez envoyer le mail de bienvenue, par exemple. Vous pouvez également choisir d'envoyer une relance ou 3 jours après, 4 jours après, etc. Et si vous souhaitez décocher une case ici, c'est que vous décidez de ne pas envoyer de newsletter le dimanche, par exemple. Mais après, si une personne s'inscrit à votre newsletter un dimanche, c'est qu'elle est sur ses mails et donc il ne devrait pas y avoir de problème. Ici, nous choisissons l'adresse mail qui va envoyer et recevoir les réponses des newsletters. Donc, nous, on continue sur Hello Sales by Tech. L'objet du message, quant à lui, sera visible puisque c'est l'objet du message qui sera dans les mails de votre prospect, de la personne à qui vous envoyez. Et enfin, nous allons donc passer ici à la conception, du message même. Donc, vous voyez que nous atterrissons ici sur une page de template que vous pourrez utiliser et modifier à votre convenance. Même si je ne vous le conseille pas parce que le nombre de liens contenus dans ces newsletters ainsi que le nombre d'images va impacter négativement votre délivrabilité. Mais au-delà de ça, en utilisant les templates, vous ne montrez pas votre ADN de marque et il est important de se démarquer. Vous pouvez également, ici dans l'onglet Messages existants, utiliser des newsletters que vous avez déjà créés ou dans Modèle vierge, recommencer tout à zéro et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire ici. Nous atterrissons donc sur cette page où vous avez déjà une mise en place de fait, où vous pouvez insérer plusieurs choses, des images, du texte, un bouton, une vidéo, un séparateur, un espacement, des réseaux sociaux, etc. Donc par exemple, moi je vais commencer par insérer un texte ici et écrire par exemple « Welcome ». Et si vous souhaitez agencer le texte, vous avez la barre de tâches en haut comme sur n'importe quel outil de traitement de texte. Donc, si vous le sélectionnez, vous pouvez le mettre en gras, modifier la taille des caractères, le mettre
au centre changer sa couleur. Par exemple, si je veux aussi lui trouver un arrière-plan, je peux également changer en cliquant donc sur la section du texte, couleur ici de l'arrière-plan, et je vais mettre l'arrière-plan par exemple en noir. Ce qui fait que j'ai envie que le texte ressorte, je peux changer ici la couleur de mon texte en blanc, par exemple. Et si je souhaite que l'arrière-plan de ma section soit différente, vous voyez, je clique sur la section, donc pas sur le texte, mais sur la section, donc je m'éloigne un petit peu. Vous voyez ici, propriété de la section, couleur d'arrière-plan, je clique dessus et je vais choisir par exemple un violet. Je peux également, si je retourne ici sur la mise en page, style du texte, style du message, pardon, choisir le fond d'écran large, c'est-à-dire cette partie-là. Pas obligatoire, bien évidemment. Et puis, je peux changer ici. Si je reclique sur le texte, par exemple, vous voyez, j'ai la couleur de l'arrière-plan qui change. Je peux changer la couleur du bouton. Et donc, si je reclique sur la section, je peux ici changer la couleur en noir et mettre l'arrière-plan en violet. Je retourne à la mise en page. Si je souhaite continuer sur une mise en page à une colonne et insérer, par exemple, une image, je peux le faire. Vous voyez que je peux également choisir une image depuis mon ordinateur dans Ajouter des fichiers, mais également des gifs si cela me chante. Avec une base de données qui est déjà plutôt pas mal. Voilà, je vais prendre le premier pour vous montrer. Je peux même ajouter un lien ici. Vous voyez sur le côté source de l'image, ajouter un lien et il me suffit de copier-coller l'URL qui m'intéresse. Et donc votre image sera cliquable. Et vous pouvez également changer la taille de cette dernière ici dans la largeur et hauteur. Si je suis ensuite, par exemple, je reviens en arrière, je ne veux pas que mon welcome soit collé à l'image, je peux insérer un espacement entre les deux. Et bien évidemment, vous voyez, c'est très instinctif. Je peux augmenter la taille de l'espacement. Je peux aussi le modifier ici avec la hauteur pour avoir le chiffre particulier que je cherche. Donc je fais retour ici. Et si je veux changer l'agencement, donc ne plus être sur une seule colonne, je vais cliquer ici sur section et vous allez voir les différents agencements possibles. Par exemple, je vais prendre la section 3 colonnes, l'insérer en dessous. Donc vous voyez, et je vais pouvoir, donc si je veux continuer dans cette logique d'avoir un fond noir sur ma section, je vais ici changer la couleur de l'arrière-plan et la mettre en noir. Et je vais ici retourner en arrière pour insérer les blocs de base qui m'intéressent. Donc par exemple, une image que j'irai chercher, un texte, une vidéo et ainsi de suite. Donc par exemple ici, voilà, j'ai inséré un texte et je veux qu'il renvoie vers une publication que j'ai faite. Donc je vais l'appeler publication. Bien sûr, le texte est en noir, donc à sélectionner et changer la couleur comme on l'a vu ici. Je vais le mettre au milieu parce que je trouve ça plus joli, très simplement, en gras parce que plus visible. Et donc, je vais cliquer sur le texte là, le sélectionner. Et vous voyez dans la barre de tâches en haut, il y a les petits anneaux qui s'entrecroisent et c'est là que je vais insérer le lien que je souhaite. Une fois que j'insère le lien, insérer, ma publication est cliquable. Alors elle apparaît en bleu, mais si je veux, je peux changer ça. Je peux changer la couleur et donc la remettre en blanc si c'est mon désir, ou la mettre dans une couleur particulière, par exemple violet. Voilà. Je peux également utiliser la section pour créer des bordures. Par exemple ici, je n'en ai pas mise, mais vous voyez dans cet onglet ici, bordure, je peux en ajouter et changer le style de bordure et la couleur. Donc par exemple blanc pour que ça se voit et je vais mettre des pointillés et la taille du trait que je veux. Vous noterez également que la largeur de la section se choisit ici. Vous avez soit la newsletter par exemple comme elle est intégrée de base, donc comme ceci, ou alors la prendre sur tout le long comme cela. Donc à chaque fois que vous recréez et que vous insérez une nouvelle section, si vous souhaitez que toute votre newsletter soit sur la largeur large,
il faut cliquer sur chaque section. À savoir également que si vous remontez ici et que vous allez sur Retour et que vous allez dans Style du message, vous pouvez non seulement mettre une couleur, mais également une image. Si vous souhaitez mettre un arrière-plan, je vais cliquer sur Ajout l'image ici. Je vais choisir Ajouter un fichier depuis, par exemple, mon ordinateur. Et prendre la première image qui me vient sous la main, ouvrir, ajouter et cliquer sur utiliser. Bon là le format n'est pas le bon, mais vous voyez que derrière mon texte, etc., j'ai l'image de fond. Moi, ça ne m'intéresse pas, je vais juste la supprimer. Donc vous voyez, c'est très intuitif. Il vous suffit de rajouter des blocs, etc. Donc, et même si vous avez déjà utilisé une section, une colonne et que vous souhaitez en revenir à une section, une seule colonne, vous pouvez le faire ici. Donc on continue sa personnalisation et si vous êtes à la fin de votre email, vous pouvez par exemple insérer vos réseaux sociaux. Je vais les mettre ici et vous avez la possibilité donc de mettre les liens de vos différentes pages là et sur style d'icône un peu plus bas, choisir quel type d'icône vous voulez mettre. Donc peut-être les rondes avec des couleurs, de quelle taille ici et savoir également où les positionner, sur le côté gauche, droit, au milieu, etc. Une fois que votre newsletter est enfin terminée et à votre goût, vous montez ici sur le lien que vous voyez test et aperçu. Donc vous cliquez sur aperçu. Vous allez voir la version PC de votre newsletter, donc vous pouvez descendre ainsi. Vous pouvez également voir plus haut la version mobile, mais également comparer ces versions. Comme vous le voyez là, et vous descendez les deux, et vous voyez ce qui s'y passe. Il est très important de toujours penser mobile first, donc vérifiez impérativement le rendu sur téléphone. C'est très important. Donc vous retournez ici à la mise en page, vous envoyez toujours dans test et aperçu un contrôle anti-spam. Vous vérifiez donc ici qu'elle est prête à partir avec des grandes chances d'être envoyée. Et pour être sûr de comment elle atterrit, vous pouvez également envoyer ici un test. Vous choisissez l'email auquel envoyer. Donc par exemple ça, j'envoie l'email test, il s'envoie et je devrais le recevoir sur ma boîte mail. Une fois que votre newsletter est à votre goût, que vous l'avez vérifié dans votre boîte, etc., vous pouvez l'enregistrer comme brouillon et quitter et vous allez voir qu'elle apparaîtra donc ici. Donc on est dans l'onglet des autorépondeurs brouillon. Elle est désactivée parce que je ne l'ai pas planifiée et vous avez ici la possibilité de voir à combien de personnes elle a été livrée, le taux de clic et le taux d'ouverture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a été utile. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube avec d'autres Toolview pour automatiser vos processus et augmenter votre croissance. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les outils que vous aimeriez voir et approfondir ensemble. Et vous retrouverez en description de cette vidéo le lien vers The Box, notre boîte à outils pour d'autres outils digitaux de croissance. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter où vous trouverez également le lien dans la description. Ciao, ciao!